Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je ne vais pas vous faire cette petite vidéo, c'est pas pour vous faire un tirage. Je vais juste vous expliquer quelques petites techniques de manipulation et euh, de manipulation émotionnelle. Voilà. Donc, pour que vous preniez conscience parfois des relations que vous avez avec les autres. Bon, voilà. Alors, merci à tous, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre soutien, votre fidélité et pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous donner une première technique de manipulation, c'est le love bombing. Quand vous allez rencontrer quelqu'un au départ, cette personne elle va vous bombarder de messages, de compliments, tout ce que vous faites c'est bien, tout ce que vous aimez elle aime, comment je pourrais dire ? Une âme sœur, quoi. Et le match parfait. Sauf que le match parfait, ça existe rarement parce qu'on est tous différents. Sur Terre, on est des milliards d'êtres humains. Et je peux vous dire que chaque personne est différente. Alors, oui, on peut se ressembler sur certaines choses. Mais de là à se ressembler à 100%, là, ça devient un peu suspect. Bon. Donc, le love bombing, c'est les messages toute la journée, c'est des cadeaux, c'est une technique de manipulation. Parce qu'après, ça va vite changer. Après, il y a d'autres phases, c'est le ghosting. Souvent, suite à la phase de... Ah non, entre deux, il va y avoir le chaud-froid. Ah, j'oublie, le chaud-froid. Donc, vous allez envoyer un message, vous allez appeler cette personne, elle va vous répondre. Parfois aussitôt. Et puis après, ça va être à la fin de la journée. Elle n'ouvrira pas, répondra que le lendemain. Puis ensuite, elle n'ouvrira plus. Bon, c'est une façon de vous déstabiliser émotionnellement, de vous déséquilibrer pour que vous ne sachiez plus à peu près où vous en êtes. C'est une technique de manipulation. Attention. Les Pinocchio, on les repère. Voilà. Vous allez avoir affaire à des gens qui vont vous dire, pareil, l'incohérence. Écoutez bien ça. L'incohérence. C'est quand une personne va vous dire, je ne veux pas m'engager. Alors, vous allez lui dire, ouais, mais non, mais si tu ne veux pas t'engager, moi, j'ai pas envie d'être ton plan Luc. Alors, ah, mais non, mais c'est pas que pour ça, hein. C'est pas que pour le charnel hein, que je... Moi, je t'apprécie. Et là, il faut vous dire, ouais, d'accord, mais si tu m'apprécies, tout ça, mais tu veux pas t'engager. Bah, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Ensuite, ça peut être des gens qui vont vous dire une chose et son contraire dans la même phrase. C'est l'incohérence. Parce que c'est des gens qui ne sont même pas en accord avec eux-mêmes. Donc, et ils peuvent vous dire une chose et une semaine après vous dire le contraire. C'est une technique. C'est encore pour vous déstabiliser et vous manipuler. Le ghosting. Le ghosting, c'est quand vous vivez une relation avec quelqu'un et que cette personne, du jour au lendemain, n'est plus là. Disparue, elle vous a ghosté. Parfois, elle vous bloque, elle vous répond plus. Il n'y a pas de raison, c'est du silence. Il n'y a plus rien. Sans raison. Cette personne a disparu de la circulation de la Terre. Du jour au lendemain, vous étiez avec un homme ou une femme, vous vous êtes retrouvé avec Casper. C'est une technique de manipulation, excusez-moi. Voilà. Il faut savoir que toutes ces techniques-là, c'est pas des peurs, c'est pas... Parce qu'ensuite, évidemment, que les personnes vont jouer sur « oui, mais tu sais, moi, j'ai peur, j'ai souffert ». Non, cette personne vous manipule pour vous maintenir sous emprise, pour vous garder sous le coude, parce qu'à chaque fois que vous allez déceler une technique de manipulation et partir, cette personne-là va dire « ah merde, attends, je vais tenter autre chose ». Et hop, elle va vous rechoper. Mais elle vous proposera toujours rien. Vous savez, comme quand on n'a pas de quelqu'un et qu'au bout du bâton, il n'y a même pas de carotte pour vous faire avancer. Vous avancez que du vent, de l'invisible, il n'y a rien. Il n'y a que des paroles. Ensuite, les fameuses paroles. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui va vous dire « ouais, tu sais, oui, un jour, je vais t'emmener, on va aller là. Mais il n'y a rien. Vous n'allez même pas partager, prendre un verre, sortir au cinéma. Il n'y a rien.
Mais par contre, en parole, vous êtes parti déjà faire 4 fois le tour du monde. Vous avez mangé dans les plus grands palaces, les meilleurs restos du monde. Et au final, il n'y a rien. À un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Parce que dites-vous une chose, qu'en plus, ces personnes-là sont très intelligentes. Ce sont des professionnels de la manipulation pour maintenir les gens sous emprise. Il faut arrêter de dire, ouais, ils sont blessés, machin. Vous avez affaire à des adultes qui savent très bien ce qu'ils font. Peur ou pas peur. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des peurs, je suis un être humain. Je suis comme tout le monde, je suis pas... j'ai des peurs. Par contre, je dis toujours les choses comme elles sont. Quelqu'un, si je ne veux plus être avec, je lui dis, je veux plus être avec toi. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais dire, tiens, j'ai envie de faire ça, et bien, on fait ça. C'est-à-dire que j'arrive à exprimer ce que je ressens et ce que je veux et ce que je veux pas. Par contre, quand ce que je veux pas... alors, une autre technique... Ce sont des gens qui vont vous pousser dans vos retranchements, qui vont vous faire une technique, c'est-à-dire que cette personne-là, à partir du moment où elle sait qu'elle va vous faire un silence radio, elle sait qu'elle va provoquer quelque chose chez vous. Vous allez rentrer en colère et elle va vous dire, mais attends, mais t'es folle. Mais tu te fais des films. Si vous dites, attends, mais moi j'ai vu t'as parlé avec elle, c'est qui, machin. Mais je la connais pas. Ou j'en ai rien à foutre. Je dirais pas certains mots, parce qu'il y en a qui vont employer des termes de vulgarité. Ils vont même insulter la personne. Alors qu'en fait, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne lui parle pas sur les réseaux sociaux, on ne la suit pas, on ne like pas ses photos. Enfin, bref, il faut redescendre sur Terre. J'ai eu beaucoup de messages où les gens m'ont dit « Ouais, c'est une médium qui m'a dit que c'était mon âme sœur, qu'il fallait que je fasse ci, que je fais... » La dangerosité. Toute personne qui vous manipule, vous trahit, vous ment, vous tout ça, il faut sortir ça de votre vie. Il faut sortir ces gens, et que ce soit relationnel, amical, familial, professionnel, à tous les niveaux. Vous avez toujours affaire à des gens qui vont vous manipuler parce que vous êtes généreux, vous êtes authentique, vous êtes des gens honnêtes. Et oui, on va profiter de ça pour obtenir des choses de vous. Quand un homme vous dit « Mais non, c'est pas que pour le sexe », et qu'en fin de compte, il vient, excusez-moi, je vais rentrer un peu dans le cash, il se soulage et il repart comme un voleur le lendemain matin, bah évidemment qu'il est là que pour le sexe. Mais il ne va pas vous le dire. Sinon, vous n'allez pas lui ouvrir la porte ni les cuisses. Alors, c'est pas méchant ce que je veux vous dire. Parce qu'on a tous vécu ça à un moment dans nos vies. Mais il faut à un moment reprendre de sa valeur et se respecter. Si cette personne ne vous respecte pas, vous la sortez de votre vie. Tout simplement. Il n'y a pas la guerre, tout ça. Je vais me venger, je vais te couper la tête, je vais te cramer. Alors oui, parfois on est en colère. Mais le mieux, c'est vous ne faites rien. Comme j'y vous remettez, hop, hop, hop. Allez, je trace la route. Tu veux pas de moi, c'est pas grave. Par contre, tu vas arrêter de me prendre pour une idiote, de me prendre pour un pantin, parce que ce sont des techniques de manipulation. Et moi, c'est très important pour moi. Parce que je vois des gens qui sont dans des... Mais parfois, j'entends, ça fait 7 ans, 10 ans, mais 20 ans, mais je dis, mais au secours! Au secours! Parfois, je me dis... Alors, d'un côté, on a des gens qui sont dans de telles souffrances et un tel manque de confiance en soi. Et d'un autre côté, des gens qui sont tellement manipulateurs et pervers. Alors oui, quand on est bienveillant, qu'on est généreux, alors parfois, il y a des gens qui vont vous prendre pour naïf. Parfois, on l'est, parfois, on ne l'est pas, parfois, on ne l'est plus. Voilà. Mais le tout, c'est de sortir de ça, des illusions. C'est d'ouvrir les yeux et de se dire, mais purée, je vaux mieux que ça. Je mérite mieux qu'un coup de rein tous les 36 du mois, avec même pas un café, même pas un ciné. Limite, paye-moi le resto d'abord, je sais pas. Je dis ça, je plaisante, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, reprenez de votre valeur. C'est pas cette personne-là qui va vous accorder de la valeur, puisqu'elle vous en accorde même pas. Limite, elle vous prend pour un paillasson. Vous connaissez votre valeur et vous la reprenez. Parce que parfois dans la vie, on a affaire à des gens qui sont tellement forts dans la manipulation. Et moi, je suis là pour vous les donner, ces techniques, non seulement parce que je les ai subies, mais vous savez qu'à un moment, je les ai faites aussi. On a tous une part d'ombre et une part... j'ai pu manipuler, j'ai manipulé. Je me rappelle une relation quand j'étais plus jeune, j'étais un peu une pestouille, quoi. Ça m'a pas apporté que du positif, croyez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on manipule quelqu'un émotionnellement pour obtenir quelque chose de sa part... Croyez-moi, on n'est pas récompensé derrière. Par contre, quand on reste authentique et honnête envers soi, c'est-à-dire que quand on a MERDE à dire, eh ben on le dit.
Et que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout accepter et tout tolérer, et qu'à un moment, il faut juste dire stop. Arrête de me prendre pour un CON ou une CO2NE, ou CO2NASCC. Bref, on se reprend soi-même, on s'accorde soi-même sa valeur, et on n'a pas besoin que quelqu'un soit là pour nous dire oui, t'es bien, t'es pas bien, t'es assez bien, t'es pas assez bien. Toutes ces techniques, il faut savoir les détecter. Parce que parfois, soi-même, on est tellement dedans qu'on ne peut pas prendre de recul. Non, quelqu'un qui vous fait pleurer et qui vous fait des techniques comme ça, de chaud-froid, ascenseur émotionnel, je te veux plus, je vais voir ailleurs, non, je t'ai pas trahi aussi, parce qu'évidemment, quelqu'un qui est infidèle, il ne va pas vous le dire. Parce que ce serait dévoiler tomber les masques. C'est des personnes qui parfois vivent avec des masques jusqu'à la fin de leur vie. J'ai toujours détesté les masques et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours eu la phobie des clowns. Je déteste ça. Si vous êtes authentique envers vous-même, que vous vous respectez suffisamment pour dire moi, quelqu'un qui me traite comme ça n'a rien à faire dans ma vie, c'est là qu'on reprend sa valeur et l'estime de soi et l'amour de soi. Et c'est là qu'on est à même de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.